en France, on peut dire non, c'est pas tout à fait ça. La France est une exception. Il y a ça, il y a beaucoup de ça en France, mais en France, il y a quand même la NUPES, la gauche de rupture qui existe, ce qui n'est plus le cas, par exemple, en Italie. Mais même en France, cette vision néolibérale est rentrée dans beaucoup de têtes. Et ou encore, ça serait bien d'avoir une redistribution, je caricature, mais ça serait bien d'avoir une redistribution massive en faveur des salaires. Mais on sait très bien que si on avantage trop les salaires, les profits baissent. Si les profits baissent, les entreprises ne sont plus compétitives. Si les entreprises ne sont plus compétitives, on va tous se casser la gueule. Donc, on aimerait bien la hausse des salaires, mais on ne va pas se battre pour obtenir parce qu'on pense qu'au bout, ça va se retourner contre nous. Hein, vous voyez, c'est ça que j'entends par... Je fais des caricatures, mais par l'hégémonie du néolibéralisme qui met son empreinte aussi sur des catégories qui sont hostiles au néolibéralisme. Et à l'intérieur de cette hégémonie néolibérale, les politiques, c'est ce qu'on disait, hein, des blocs d'extrême droite et des blocs macronistes sont à l'intérieur de ce monde-là. Et donc, ils vont impulser des réformes néolibérales. Ceux qui pensent que ces réformes néolibérales sont inéluctables. Okay? Essayons d'imaginer, je suis toujours un peu dans la caricature, mais je souffre de politique néolibérale. Je suis un ouvrier. Ma relation de travail a été précarisée par les réformes qui ont lieu. Ma retraite sera plus basse, elle arrivera plus tard. Si je suis au chômage, je serai moins protégé. Si je tombe malade, pareil, etc., etc. Donc, je souffre de ça. Mais je pense que dans une certaine mesure, c'est inéluctable. On ne peut pas faire différemment, c'est obligé. On me dit on pourrait faire différemment, je n'y crois pas parce que je pense que des hypothèses réellement différentes sont en dehors de la réalité. La réalité, c'est la réalité néolibérale. Okay? Donc, à ce moment-là, je me sens fragilisé, je me sens menacé, je me sens appauvri, ben, je demande de la protection. Mais à ce moment-là, la protection que je demande, je ne peux plus la demander sur le thème économique. Parce que sur le thème économique, je pense qu'on ne peut pas faire différemment. Okay? Et donc, où je demande la protection, ben, c'est là que l'extrême droite intervient. Voyez, pour créer une série d'ennemis contre lesquels on va vous protéger pour de vrai. Parce que là, on peut vous protéger contre les migrants. On peut vous protéger contre les musulmans. On peut vous protéger contre ceux qui déstabilisent la famille traditionnelle, etc. etc. L'extrême droite travaille là-dedans. Hein, elle crée des ennemis imaginaires contre lesquels offrir une protection qui est une protection réellement... c'est une protection dont un tas d'individus ont réellement besoin. Sauf que ce n'est pas orienté contre les bons ennemis. Okay? Mais l'exigence de protection existe comme conséquence de la transition néolibérale. Cette exigence de protection grandit et ne peut pas s'exprimer au bon endroit tant qu'on reste à l'intérieur de l'hégémonie néolibérale. Okay? Et donc, l'extrême droite, un boulevard à ce moment-là.